Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un nouveau tableau de bord, le tableau de bord des dépenses et des factures fournisseurs. Donc ce tableau de bord présente quatre principaux KPI et le client qui a demandé à ce que je réalise ce tableau de bord pour lui avait comme principaux KPI à suivre le volume d'achat, le nombre de factures pour la période, le volume d'achat par facture en moyenne et aussi le délai moyen de paiement des fournisseurs. Donc, c'est un peu ces différents quatre indicateurs de performance qui ont été présentés ici. Maintenant, il a demandé à ce que ces indicateurs-là soient présentés selon les dimensions d'analyse suivantes, par exemple le type de contrat, la catégorie de dépenses, le groupe fournisseur et le fournisseur en question. Donc, comment cet outil fonctionne? Il offre la possibilité de pouvoir analyser les différents KPI ici, indicateurs de performance, selon les dimensions d'analyse qui sont placées ici. Donc d'abord ici, on peut voir que on a le montant, le volume d'achat ici, présent ici. Et en fonction du mois d'analyse choisi, par exemple ici, janvier 2018, et la portée de performance choisie, mois en cours comparé au mois précédent, j'ai ici l'indicateur, l'évolution ici, plus une évolution de 552% par rapport à décembre 2017. Ainsi de suite, pour cet indicateur présent ici, le nombre de factures, on a une baisse de 37% par rapport à décembre 2017. Je peux changer la portée de performance ici pour comparer janvier 2018 à janvier 2017. Comme on le voit ici, mois en cours comparé au même mois de l'année précédente ici. Donc on a une évolution de plus de 180% par rapport à janvier 2017 pour le volume d'achat. Et on a aussi ici, par exemple, ici, comparé au délai de moyen de paiement, on a une baisse de 15% par rapport à janvier 2017. Donc c'est un peu ça. Maintenant, concernant, ici, on a l'évolution par rapport à chaque mois ici, dans le graphique ici, en histogramme. Ensuite, ici, on arrive à la dernière phase où on présente la valeur de chaque indicateur par dimension d'analyse. Ici, on a les types de contrats. Je peux transformer, affecter au fournisseur. Je viens dans données et je fais refresh all, actualiser tout. Et directement, il actualise les données pour afficher les informations par fournisseur. Comme on peut le voir ici, les suppliers. On voit que c'est classé par du plus grand au plus petit, par ordre décroissant. Donc, on peut le voir ici. On a les délais de paiement ici, le fournisseur 0,89 à en général 23 jours pour le règlement en moyenne. Et on peut voir les variations ici en valeur et les variations en pourcentage. En outre, ces délais de paiement moyen sont calculés en fonction d'une date d'analyse choisie. Donc, en fonction de la date de l'analyse où vous êtes en train de réaliser l'analyse, vous pouvez choisir la date et automatiquement actualiser les données pour que cette information soit prise en compte pour le calcul des délais moyens de paiement. Cet outil aussi présente l'avantage d'être bilingue, c'est-à-dire que je peux changer la langue ici automatiquement. Les différents éléments sont convertis en anglais. C'est un avantage aussi si vous avez des supérieurs ou vous devez animer des réunions avec des interlocuteurs anglophones. Vous pouvez directement en un coup de pouce changer et actualiser, avoir les informations en anglais. Sur ce, je vous remercie. À bientôt.